C'est sûr qu'on fait tout pour croire à ce qu'on joue, donc Ouais. on peut se laisser aller au sentiment du personnage, c'est possible. Ouais. Bienvenue Charlotte pour votre première à Tout le monde en parle. Merci. Alors Claude Miller a dit en parlant de vous, Charlotte est une actrice née comme Mozart était un musicien né. C'est un peu trop? Enfin, on le vérifie en tout cas à nouveau dans le film Ma femme est une actrice, réalisé par votre compagnon. Ouais. J'aime bien ce mot compagnon, moi. C'est joli, Hein, oui. c'est joli, Un peu compagnon. désuet, un peu obsolète. Ouais, c'est bien, un compagnon. Yvan Attal avec Terence Stamp, Noémie Lovski, qui est magnifique dans le film, qui est très très J'aime drôle. bien le mot magnifique aussi. Laurent Bateau et Lionel Abelansky. Que de très bons acteurs. Alors vous dites en tournant ce film, j'avais l'impression de faire du cinéma pour la première fois de ma vie. Et c'est assez paradoxal puisque vous jouez pratiquement votre propre rôle dans le film, celui d'une actrice prénommée Charlotte, et Yvan Attal vit avec vous, bien entendu, dans la vraie vie comme dans le film. La seule différence, c'est qu'il est journaliste sportif. Alors pourquoi cette impression de faire du cinéma pour la première fois? Parce que je l'ai vécu comme un premier film. Ouais. Parce que je l'ai accompagné pendant toute l'écriture et sans participer, mais je l'ai vu à toutes les étapes et j'avais le trac comme si c'était mon premier film. Ouais. Alors le pitch, ça part d'un court-métrage qu'avait fait Yvan Attal qui s'appelait I Got a Woman et finalement qu'il a transformé, avec l'aide de Claude Berry, le producteur, en un long-métrage. Alors c'est l'histoire d'un mec jaloux qui supporte pas de vivre avec une actrice parce qu'elle embrasse, pour de faux bien sûr, mais bon, des mecs toute la journée, et que parfois, pour de faux bien sûr, mais bon, elle couche avec eux. Donc effectivement, il apprécie pas du tout, il supporte pas, ça le rend carrément cinglé cette histoire, non? Ça le rend très jaloux. Très jaloux. Mais il est d'un tempérament jaloux, enfin le Ouais. personnage est d'un tempérament jaloux dès le départ. Ouais, c'est une comédie sur la jalousie, très enlevée, très bien éclairée, bien réalisée, bien montée, c'est un bonheur, ça va marcher. Et moi je vous dis un truc, les Américains vont racheter l'histoire pour faire le remake. Alors ça peut pas être Tom Cruise et Nicole Kidman parce qu'ils sont plus ensemble, Ah mais oui, pourquoi oui. pas. Ma femme est une actrice de Yvan Attal, avec Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg. C'est l'histoire un peu vraie d'ailleurs, parce qu'inspirée d'une aventure vécue, puisque quand vous faisiez Love, etc. avec Marion Vernou, il était copain avec Charles Berling, et le jour où l'histoire, dans le scénario, l'histoire s'est un peu approfondie entre Berling et vous, il avait plus envie de boire des verres avec lui après le tournage. C'est sûr qu'on fait tout pour croire à ce qu'on joue, donc Ouais. on peut se laisser aller au sentiment du personnage, c'est possible. Ouais. Mais c'est vrai qu'au-delà des rapports tactiles, c'est-à-dire se toucher, se serrer dans les bras, s'embrasser, être dans le même lit, il y a quand même des rapports de séduction, des rapports amoureux quand on joue avec quelqu'un. Oui, moi je pense que c'est ça le plus dangereux, c'est pas forcément les scènes. C'est pas les scènes gestes de nu, obligatoirement, non. oui. Non, non, pas D'ailleurs, forcément. son père disait que sur les plateaux, il y avait un climat aphrodisiaque. C'est pour ça qu'il surveillait ta mère sur la piscine. Ah ouais. Mais Oui, c'est vrai, qu'il est- c'est vrai que c'est propice à. On est fragilisé sur un plateau de tournage, Oui. donc c'est. Ouais. On est plus sensible. Et c'est vrai qu'on se fond un peu dans les sentiments qu'on doit éprouver. D'ailleurs, il y a une scène qui est très bien dans le film en question. Dans Ma femme est une actrice. C'est quand vous êtes en train de jouer aux échecs dans la caravane de tournage avec Terence Stamp et que Yvan Attal arrive. Effectivement, on voit bien ce qui se passe. Vous n'êtes pas en train de coucher avec lui, mais vous êtes dans, Oui, il me dans son surprend, intimité oui. quand même. Vous êtes dans une intimité avec Terence Stamp. Oui. On comprend bien. Et pourtant, il n'y a pas de geste, il n'y a rien. Oui, c'est vrai, je suis gênée parce que je suis surprise dans. Il y a un laisser-aller, il y a un laisser-aller qui peut arriver. Il n'y a pas toujours des histoires d'amour sur tous les plateaux de tournage, mais puis on vit, c'est une vie intense pendant quelques mois. Ouais. C'est une aventure. Ouais. Alors d'ailleurs, Yvan Attal, vous l'avez rencontré en 1990 sur le tournage de Aux yeux du monde, le film d'Éric Rochant. Donc si c'est arrivé une fois, ça peut encore arriver en même temps. C'est possible, ouais. Hein? Ouais. Pour le moment, ça va avec Yvan? Tout va bien. Tout va bien, vous avez l'air très amoureux l'un de l'autre quand on vous voit ensemble. Là. Je sais pas, Ouais. Et votre enfant, Ben, va bien? très bien. Est-ce qu'il est circoncis cet enfant? Oh, ça vous attendez, dans le regarde film, pas. dans le film, c'est un des grands Mais sujets. oui, mais c'est dans le film, moi Dans le ma film, vie. c'est un des grands sujets. Noémie Lovski est très drôle parce qu'elle est mariée avec un goy, un non-juif, et elle veut absolument faire circoncire son fils, et lui veut pas. Et c'est très bien raconté, c'est très rigolo. Ouais, c'était un sujet qui me touchait, mais c'est. Ouais. Vous avez fait quoi? Vous l'avez fait circoncire, votre fils? Mais je ne vous dirai pas. Et vous? Moi, non. Moi, non. Vous avez toujours été très attiré par la religion juive, bien que n'étant pas juive, puisque votre mère ne l'est pas, Oui, mais dans vous la étiez toujours religion, très, oui. très attiré.
Oui, j'ai eu une attirance à l'âge où ça arrive, genre à l'adolescence. Ouais. Serge Gainsbourg, lui, croyait en rien, il fêtait rien. Je sais pas. Non, les fêtes juives, il les fêtait Ah pas. non, non, tout ce qui est tradition, non, non, j'ai pas eu. Ouais. Non. C'était la SACEM quand même. C'était sa plus grande fête. Vous n'avez pas souffert de « ma mère est une actrice » ou « mon père est un chanteur », vous n'avez pas souffert de ça? Je crois pas, je crois que je me suis même pas posé la question, c'était comme ça. Et non, je crois pas que j'en ai souffert. Le seul moment où vous avez un petit peu souffert, c'est quand ils se sont séparés, c'est tout. Ouais, comme pour tout... Enfin, pour tous les enfants, ouais, c'est un moment... Non, mais c'est marrant parce que vous avez un peu les mêmes souvenirs que Romane Boringer, c'est-à-dire que elle, son père l'emmenait comme ça dans les boîtes de nuit à l'âge de... peut-être pas de 2 ans, mais enfin, disons à l'âge de 5-6 ans. Et vous, pareil, à 2 ans, vous étiez dans des boîtes, vous endormiez sur des banquettes. Avec Kate, ouais. Ça s'est bien passé, vous en gardez un bon souvenir. Très bon. On avait une vie à la fois très stable et un peu folle parce qu'on les suivait, ouais. Et alors un jour, vous êtes sur un plateau, c'est le plateau de La Pirate, qui est réalisé par votre beau-père, Jacques Doyon. Et Jane Birkin dit qu'à ce moment-là, vous avez porté sur l'actrice Laure Marsac un regard de jalousie. Est-ce que c'était une envie d'être actrice ou est-ce que c'était au contraire simplement parce que vous vouliez qu'on fasse attention à vous? Ouais, je crois pas. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était pas un réel désir d'être actrice ou de jouer quoi que ce soit. C'était... Étant enfant, vous n'aviez pas spécialement le désir de faire comme votre mère? Non, je crois pas. Non. Alors vous avez commencé d'une façon très marrante. Un jour, Jane Birkin s'en va et laisse un petit mot sur la table. Élie Chouraki cherche une ado de ton âge, vas-y pour voir. Vous y allez, vous êtes choisi. Ouais. C'est génial. C'est paroles et musique. Ouais. Vous n'avez jamais pris de cours? Non, j'aurais aimé... Je suis sûre que j'aurais pris du plaisir à le faire, mais j'ai pas osé. Ouais. Et après paroles et musique, vous avez voulu partir en Suisse dans une pension, alors que finalement votre mère et Kate vous disaient c'est détestable, n'y va pas, c'est insupportable les pensions. Vous êtes parti 1 an dans une pension en Suisse et vous l'avez assez bien vécu. Moi, je l'ai très bien vécu. Je pense que j'avais envie d'un truc rigoureux et... Vous aviez besoin d'autorité? Il n'y en avait pas assez à la maison? Si, il y en avait, mais j'avais envie de... Peut-être j'avais envie de passer par les mêmes choses que ma mère, que ma sœur, et de me contraindre moi-même à... Ouais. Vous avez besoin de discipline. Ouais. Alors, Serge Gainsbourg disait en parlant de vous, Charlotte est une orchidée déguisée en ortie. De moins en moins ortie, de plus en plus orchidée. C'est vrai qu'avant, vous étiez d'une timidité maladive. Là, vous avez l'air beaucoup mieux quand même. Ça s'est arrangé. Non, c'est vrai, vous vous réfugiez un peu dans le silence avant. Vous étiez un peu angoissée, non? Pas angoissée, j'étais très très timide. Ouais. Et je faisais pas d'efforts pour lutter contre. On va voir à l'époque comment c'était. Magnéto, Serge. La gagnante est Charlotte Gainsbourg. Merci beaucoup. Je remercie Claude Miller. Je remercie Claude pour m'avoir laissé faire ce film. Voilà. Claude Miller, elle remercie Claude Miller. Voilà, Charlotte Gainsbourg, au César en 86. C'est vrai qu'à l'époque, vous étiez un peu comme ça, la tête dans les épaules et tout. Là, vous êtes un peu plus... Bah, j'étais jeune, hein, quand Ouais, même. très très jeune. Vous aviez quel âge, là? 14 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. À l'époque, vous disiez souvent, je suis pas une vraie actrice, comme ça, si ça marchait pas, vous auriez pu dire, c'était pas mon truc, c'est ça? C'est pour ça? Exactement. Hein? Ouais. Maintenant, ça y est, vous avez... Bon, on sait pas, on sait jamais avec ce métier, ça peut s'arrêter. Ouais. Mais à chaque film, vous avez toujours envie de tout arrêter, ou non? Non, c'est à chaque film où j'ai l'impression de tout recommencer. Enfin, vous essayez de vous arrêter, puis comme vous savez pas quoi faire d'autre, vous recommencez. Alors, Yvan vous a décoincé quand même, non? Pour la prépa de ce film, je parle. Il vous a fait dire le texte à haute voix, il vous a... Oui, on a eu des séances de travail très, très intenses. Drôle maintenant quand j'y repense, mais... Ouais. Mais Difficile? difficile, ouais. Ouais.
Bah, il me poussait, il essayait de... Il voulait que je me sente libre sur le tournage, donc il voulait que j'aille trop loin peut-être en préparant et que j'ose, mais c'était même dur devant lui d'oser faire des choses. Ouais. Surtout que c'était dans un petit bureau chez Pathé, rue François Ier, donc en plus c'était pas non plus chez vous à la maison. Il voulait que vous soyez un personnage heureux, bien dans sa peau. Et c'est vrai que dans le film d'ailleurs, vous êtes vachement légère, quoi. Oui, il voulait que je sois ouverte, que je sois gaie. Ça vous a aidé. Est-ce que votre psychanalyse vous a aidé aussi à vous décoincer? Sûrement. Ouais. C'est fini maintenant? Vous avez fini la psychanalyse ou... Non, je sais pas, j'ai jamais fait. Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe. Non, c'est jamais fini. Je pense que... Enfin, c'est fini, mais j'y retournerai. J'en aurais besoin, sûrement. Ça vous a fait progresser? Ça m'a permis de... Enfin, je sais comment faire. J'ai des solutions. Vous savez où il faut aller chercher la solution maintenant. Oui, ça ne veut pas dire que j'y vais, mais je sais comment faire. Vous avez un meilleur rapport avec votre image ou simplement vous y pensez plus? Je m'en fous un tout... Enfin, je ne sais pas si je m'en fous. Je suis un tout petit peu plus détendue, c'est moins grave qu'avant. Ouais, d'accord. Oui, ça va mieux, là. C'est vrai que, étant enfant, vous ressentiez un petit peu être le vilain petit canard de la famille. Vous dites, j'étais entouré de Jen, de Kate, de Lou Doyon, de Bambou, et vous étiez un peu malheureuse, complexée ou malheureuse? Pas malheureuse, complexée. J'étais très complexée. Ouais. Parce que je pense que dans ma famille, la beauté, c'était quelque chose. Ouais. C'était important. Là, il y a des scènes dans le film où vous êtes parfaite, vous savez, là. Mais il m'a soignée, hein. Ah ouais? Oui, il m'a soignée. Il s'est bien occupé de vous. Charlotte Gainsbourg, on va voir où vous en êtes sur le plan psychologique. On va faire une interview qui va mesurer vos peurs et vos angoisses. On ne bouge pas pendant le jingle. Charlotte Gainsbourg, donc interview peur bleue. Est-ce que vous avez peur des critiques? Non. Non. Mais je les lis pas. Ah bon? Ouais. Est-ce que vous avez peur de prendre la parole devant une salle entière? Oui, bien sûr, oui. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de le faire, mais j'ai peur, oui. Mais vous le faites? Je le fais. Est-ce que vous avez peur de prendre l'avion? Non, de moins en moins, en fait. Devant une grande salle. D'attente, certes, mais quand même, c'est toi qui prends l'avion. Est-ce que vous avez peur des souris? Pas du tout. Est-ce que vous avez peur d'assumer vos fantasmes? Oui. Ah. Avec des sourires. Est-ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur? Oui. Vous avez peur du sang? Ah, pas du tout. Même contaminé, c'est une question de Fabius. Est-ce que vous avez peur du noir? Non. Non. Du vide? Vous allez recommencer à flipper. Là. Là, tu viens d'anéantir 5 ans d'analyse avec Adieu 3 questions. l'analyse, adieu le travail d'Yvan Attal. Le vide, c'est vide, terrible le vide. Non, je crois pas. Non, pas peur. Est-ce que vous avez peur de manquer? De manquer? Non, je crois pas. Non. Si vous ne savez pas trop ce que ça veut dire, c'est que... Toi, tu as peur de manquer. Bien sûr, bah, comme tous les anciens pauvres. Ouais, mais moi, j'ai été vernie. Hein. Est-ce que vous avez peur de l'anthrax? Non. Non, pas du tout. Ben, non. De l'entracte? Est-ce que vous avez peur de moi? De vous? Ouais. Pas vraiment. Je vous fais plus peur? Non. Vous m'avez jamais fait peur, c'est de moi dont j'ai peur. Ah, C'est d'accord. pas de vous. Bonne réponse. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.